sommaire cette semaine, alerte aux frelons asiatiques, l'aire de service landaise de l'A65, exposition, objectif paysage. C'est une succession d'étages, comme un immeuble. Il faut savoir que c'est un nid qui se construit, qui démarre au printemps avec une seule alvéole. La reine construit la première alvéole. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, on arrive au milieu du mois d'août à des nids de cette dimension à peu près. Voilà. En hiver, la chute des feuilles laisse apparaître de volumineux nids de frelons asiatiques dans les arbres. Sur les bords de la voie verte du Marsan, un nid est repéré sur un acacia à 22 mètres de haut. Une société d'élagage procède au décrochage du nid déserté de ses habitants depuis les premiers froids. Donc là, on est intervenu sur ce chantier pour donc sortir un nid de frelons inhabité, étant donné la saison. Donc voilà, je suis monté équipé d'une combinaison et d'insecticides au cas où. Arrivé en haut, comme il était vide, on a sorti le nid si vous voulez, on l'a descendu pour le détruire ultérieurement. Venus de Chine, les frelons asiatiques ont débarqué pour la première fois en 2004. Depuis, ils colonisent le Grand Sud-Ouest en suivant les cours d'eau. Dans les Landes, près de la moitié des communes sont concernées par des signalements. C'est sûr que la première année, quand on a vu 15 signalements, personne s'est affolé parce que on pensait bien que son pays d'origine, et vu le climat de son pays d'origine, il serait très limité ici en Europe. Et finalement, non, la population a explosé et il s'adapte très bien. Il a trouvé toutes les conditions de son développement, c'est-à-dire les températures qui lui conviennent et puis son régime alimentaire. Il se nourrit, il a besoin à la fois de sucre et de protéines. Et les protéines, il les trouve malheureusement en consommant les abeilles. Pas que les abeilles, il se nourrit aussi de guêpes et d'autres insectes. Mais là, ce qu'on lui reproche le plus finalement aujourd'hui, c'est ça, c'est de mettre en jeu la survie de nos abeilles. Le frelon asiatique ne connaît à ce jour aucun prédateur. À défaut d'éradiquer l'insecte, le piégeage et la destruction peuvent, selon les spécialistes, freiner la progression de cette invasion. Il a fallu 7 mois et 17 000 heures de travaux pour construire l'aire de service d'Aire-sur-l'Adour, un point stratégique en matière de confort et de sécurité pour les usagers de l'A65. Notre priorité à la base, c'est la sécurité. Donc on veut dissocier les flux des voitures légères des poids lourds. Et ça nous permettait par la suite d'aménager notre terrasse la plus attractive du côté des parkings des véhicules légers pour avoir une meilleure visibilité depuis ces parkings, mais aussi une certaine sécurité. On aime bien prendre un petit croissant, un petit café en ayant visu sur sa voiture. On a voulu notre bâtiment le plus ouvert possible, le plus vitré possible, comme vous pouvez le voir, comme c'est une autoroute qui se crée. On l'a voulu aussi le plus évolutif possible. C'est pour ça que, vous voyez qu'on a beaucoup de place devant. Rien ne nous interdit dans 5 ans, si vraiment l'autoroute a un énorme essor et que le chiffre le demande, on peut très bien faire une travée et agrandir le bâtiment de 5 mètres sur toute la longueur et sur toute la largeur. Une création importante dans le tissu économique local, une quinzaine d'emplois a ainsi été pourvus dans les commerces. Mais ce site est aussi une belle vitrine de promotion pour la région Aturine et le département des Landes en général. C'est l'occasion pour les usagers de l'autoroute de s'arrêter sur aire, à l'aire de l'Adour, éventuellement d'être tentés de sortir de l'autoroute pour venir découvrir les atouts de notre territoire. Et puis c'est aussi la seule aire de service du département des Landes, donc la nécessité, à partir des quelques minutes que les usagers vont passer dans cette aire de service, de leur montrer, de leur expliquer ce que sont les Landes, quels sont aussi les sites à visiter, quels sont les produits. Et donc il y a derrière cette aire de service la nécessité d'essayer d'avoir un prolongement. Et donc derrière, ça suppose qu'avec l'Office de tourisme, avec le comité départemental du tourisme, nous déclinions un certain nombre d'actions. Depuis sa mise en place mi-décembre, l'aire de service attire en moyenne 600 clients par jour. Une manne bienvenue pour la vie économique et touristique locale. Amoureux de la Grande Lande, Félix Arnaudin a consacré sa vie à photographier ses paysages. Son contemporain Jean-Joël Le Fur est parti sur ses traces au travers d'une sélection de 24 sites repris en photo. Son travail révèle les grandes mutations et les persistances d'un paysage sur un siècle. L'intérêt pédagogique, c'est de voir les différentes évolutions
paysagère, mais également de voir les persistances, parce que le paysage n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui se modifie, mais il reste quand même énormément de persistance dans ce paysage. Et ensuite, on a également eu l'idée de prendre une troisième thématique qui s'appelle la modernité d'hier à aujourd'hui, puisque Félix Arnaudin, de son temps, a photographié des éléments qui pour lui étaient des éléments de modernité, et Jean-Joël Le Fur a fait la même chose. Objectif Paysage est un objet de mémoire et de réflexion sur les évolutions paysagères du territoire. Une exposition d'abord à visée pédagogique. Pourquoi cette exposition ? D'abord parce que c'est une exposition qui, pour un professeur de géographie, je veux dire, c'est un rêve. Ça permet effectivement de voir comment les paysages évoluent, comment les activités économiques évoluent, comment les sociétés évoluent, quels problèmes cela provoque, et puis quels avantages aussi. Donc là, on a, avec les photographies de Félix Arnaudin et ses textes qu'on étudie par ailleurs, on a effectivement un corpus documentaire qui est extrêmement intéressant. Là, il y a la photo prise par Félix Arnaudin, en fait. Et ici, c'est la nouvelle, celle qui a été prise par Jean-Joël Le Fur, photographe. Et là, on peut voir la superposition des deux. En fait, on voit qu'il y a quand même une persistance, mais il y a les arbres qui sont arrivés, quoi. Alors, j'ai découvert que le paysage changeait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de modifications en fait, de la part de la main humaine, et que ça pouvait être un peu néfaste pour la nature ou favorable pour l'humain. L'exposition est proposée jusqu'en avril 2012 aux Archives départementales des Landes.